Allô, Monsieur Turcotte! J'étais vraiment tannée d'écrire des textes, donc j'ai décidé de faire ce travail-là sous forme de capsule informative, en espérant que ça va vous divertir ou du moins pas vous ennuyer. Mais avant de vous parler de mon leader d'opinion, je trouvais pertinent de définir qu'est-ce qu'un leader d'opinion et dans quel contexte il s'inscrit. En fait, ce que le texte que vous nous avez fait lire soutient, c'est que les médias auraient beaucoup moins de pouvoir de manipulation qu'on pourrait l'imaginer. Euh, on voit, on voit tout le temps les médias comme l'instrument ultime de propagande, alors qu'en réalité, euh, ils touchent pas tout le monde. Les médias touchent pas tout le monde, donc ça limite de beaucoup leur pouvoir. C'est pas tout le monde qui est autant exposés aux médias. Il y a des gens qui écoutent jamais les nouvelles, qui écoutent pas la radio, qui lisent pas les journaux, donc qui sont juste pas intéressés aux médias en tant que tels. Alors, c'est dur de manipuler quelqu'un dont la propagande ne se rend même pas là, vers cette personne-là. Là. Donc, c'est pour ça. Mais ce que le texte dit, c'est que ce serait plutôt les groupes sociaux qui influencent davantage les idées, les opinions, les valeurs des gens. Parce que, bon, les groupes sociaux, à moins que tu vives en ermite, tout le monde est exposé à des groupes sociaux, que ce soit un cercle amical, la famille, les voisins, les collègues de travail, peu importe. On y est tous exposés et on a tous un désir de conformisme, un désir de se conformer à ces groupes-là. Et ce qui cause le plus souvent ce désir-là de se conformer à ces groupes sociaux, c'est les leaders d'opinion qui s'y composent, en fait. Un leader d'opinion, on peut voir ça un peu comme un médiateur entre les médias et les individus. C'est-à-dire que, admettons qu'on a un spectre médiatique, exemple. Ici, il y a les médias, puis ici, il y a les individus. Donc, il y a comme un rapport unidirectionnel où les médias transmettent de l'information aux individus, mais seulement aux individus qui sont en contact avec ceux-ci, qui sont exposés parce que eux-mêmes, ils vont ils vont lire les journaux, ils vont écouter les nouvelles ou peu importe. Mais il y a des gens qui, ils sont pas directement exposés à ces médias-là. C'est ici que le leader d'opinion il entre en compte, pardon, c'est qu'il va se trouver entre les deux opposés du spectre, puis il va servir de médiateur. Donc les gens qui sont pas directement exposés aux médias, ils vont tout de même l'être parce que les leaders d'opinion vont prendre les informations des médias, puis ils vont les sélectionner, ils vont les trier selon leurs propres idées à eux, selon ce qu'ils trouvent pertinent ou non à leurs valeurs, à leurs opinions, puis ensuite ils vont transmettre ces informations-là euh, aux gens de son groupe, là, aux individus en fait. Donc, les gens qui ne sont pas nécessairement directement exposés aux médias le sont par les leaders d'opinion. Et c'est pour ça qu'ils sont si importants. Mon leader d'opinion à moi, que je vais donner comme exemple, ce serait mon père. Parce que mon père, c'est un homme on va donner un exemple, là, disons politiquement. Mon père, c'est un homme de gauche, qui est très très de gauche, qui l'a toujours été. Et c'est un très bon leader d'opinion parce que, premièrement, il est très exposé aux messages. C'est quelqu'un qui est très très instruit, très curieux, qui se cultive énormément, qui se renseigne énormément aussi, et qui a des grandes connaissances, là. Donc, pour ça, il connaît bien son sujet, puis il peut vraiment servir de médiateur parce qu'il est capable de vraiment bien vulgariser les informations que les médias lui transmettent. Puis après ça, lui, il prend ces informations-là, il les simplifie, peu importe, et il nous les transmet à moi et ma famille. C'est aussi un conformiste parce que il représente très très bien les valeurs de la gauche. C'est quelqu'un qui est très proche de sa communauté, de l'environnement, qui est vraiment pour euh, la répartition de la richesse. Donc, c'est ça. Il représente très bien ces valeurs-là. Par exemple, il va à l'école en vélo. Parce que c'est un professeur au vieux. Il va à l'école en vélo même si on habite à Longueuil à tous les jours depuis qu'il travaille là. Parce qu'il refuse de prendre l'auto. À part l'hiver, là, mais en tout cas. Puis, c'est ça.
Donc, il représente très bien ces valeurs-là. Là, il donne beaucoup à la charité aussi. Donc, c'est ça. Il est très conformiste à ses idées. Par la suite, il y a aussi une position centrale dans la famille parce que, ben, mon père, c'est un homme qui est très décisif. C'est plus que ma mère qui est plus comme easygoing, à laisse aller. Donc, dans la famille, ben, souvent on va se tourner vers lui pour avoir des idées. Puis on sait aussi que, ben, mon père, c'est quelqu'un qui a des très, très grandes connaissances et une grande sagesse aussi. Donc, on se tourne souvent vers lui pour les conseils et tout. Là, on a l'air d'avoir une famille vraiment patriarcale, arriérée, sexiste, là, mais non, je vous garantis non, là. C'est juste comme ça que ça marche. Donc, c'est ça, il y a une position centrale dans la famille. Puis, il y a aussi des contacts avec l'extérieur. Parce que, ben, par exemple, dans ses collègues de travail, il y en a une couple qui sont pas autant de gauche que lui. Puis, je sais que souvent, il fait des débats avec eux. Mais tout le temps avec une ouverture d'esprit. Il veut comprendre, il veut, il veut se renseigner sur les idées divergentes. Donc, c'est ça, il y a un contact avec l'extérieur là, et avec les opinions qui sont différentes des siennes. Par ailleurs, une autre chose qui fait que c'est un bon leader d'opinion, c'est qu'il atteint les indécis. Par exemple, ma mère, avant qu'il rencontre ma mère était était juste pas politiquement investie. Je pense qu'elle était un peu plus de droite, mais même là, elle était de droite parce que sa famille l'était. Puis elle s'intéressait pas du tout à ça. Elle savait pas trop dans quel clan elle était, qu'est-ce qu'elle voulait, que ses valeurs, comment elle voulait, quel gouvernement elle voulait. Oh mon Dieu, je vais l'avoir. Puis mon père, quand il l'a rencontré, ben petit à petit, il a forgé une opinion. Puis là, ma mère est super de gauche, là. C'est une femme qui est autant de gauche que mon père, malgré que toute sa famille est de droite. Alors mon père est vraiment convaincu comme petit à petit, il a construit cette... ses opinions, en fait. Il a l'air vraiment manipulateur, là, mais il l'est pas, mais en tout cas, bref, c'est ça. Il est aussi adaptable parce que, ben, mon père, il parle pas de la même façon à moi qu'à mon frère, qu'à mon petit frère. À mon petit frère, il va parler de choses un peu plus simples, un peu plus simplistes, un discours un peu plus populaire, tandis que ben, à ma mère ou à moi, ben, il peut s'embarquer dans des conversations plus poussées, puis ouais, c'est ça, il s'adapte en fait, selon à quelle personne il parle, ce qui fait que c'est beaucoup plus efficace. S'il commençait à parler à mon frère de la façon qu'il parle à ma mère, mon frère il serait juste tanné, là, puis il comprendrait rien, puis ça le découragerait, puis il voudrait même pas s'intéresser. Donc c'est ça. Puis un autre aspect aussi qui prouve que c'est un très bon leader d'opinion, c'est que il inspire beaucoup la confiance, mon père. C'est un homme qui est très très doux, très proche des gens, et surtout il a l'air très très intelligent. Ben il l'est là, mais il a l'air très intelligent, puis de sa façon dont il parle, il a une très belle rhétorique, une verve vraiment, comme j'allais dire scientifique, là, quasiment. Là, il parle avec des termes assez compliqués, assez complexes. Donc, oui, il inspire confiance. On se dit, moi, tout ce que mon père dit, presque je le crois, là, parce que ben, il y a une face de sage, là, je sais pas. C'est juste ça, il inspire confiance. Puis, c'est ça, donc ça prouve que c'est un bon leader d'opinion. Les bons leaders d'opinion, ils doivent être proches des individus. C'est pas un leader d'opinion, oui, ça peut être un journaliste ou comme un présentateur de nouvelles ou peu importe, mais les plus efficaces, c'est ceux qui sont le plus proches possible des gens parce que plus quelqu'un est proche de nous, plus euh, on se sent touché personnellement par les messages qu'il porte. Puis c'est exactement ça que mon père fait. Et bon, les dernières catégories, les derniers critères d'un bon leader d'opinion sanctionnent, ben, je veux dire, mon père va pas commencer à battre ma mère parce qu'elle est pas d'accord sur lui, elle est pas d'accord avec lui sur un point, là, donc j'ai jamais vu mon père pogner les nerfs après ma mère ou lui faire la baboune, mais c'est sûr que sans sanctionner, c'est plus le fun quand tu t'entends bien avec la personne puis que t'es sur la même longueur d'onde au niveau des valeurs et des idées, des opinions, peu importe. Donc, c'est plus comme une récompense que une sanction. Puis finalement, ben, fort fruit, ben oui, j'ai pas l'impression que mon père me manipule quand il me parle parce que c'est pas comme
il dit pas ça, c'est pas moi qui est allé chercher l'information puis qui voulait cette information-là précise. C'est vraiment lui qui me parle de, genre, ouvertement de ses affaires. Donc, sans avoir l'air persuasif, là. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, dans le fond, pour résumer pourquoi c'est un bon leader d'opinion, ben c'est que c'est un homme qui est très très exposé au message, qui a des grandes connaissances, qui est conformiste aussi parce qu'il représente très très bien ses valeurs. C'est pas juste des mots, des paroles en l'air, là, c'est aussi dans ses actes et tout. Il a aussi une position centrale dans la famille, il est proche de tout le monde, mais aussi avec l'extérieur. Il se connecte, pas il se connecte, mais il interagit avec les idées divergentes. Il est capable de convaincre les indécis ou du moins les guider vers un chemin qui pourrait peut-être leur plaire. Il peut s'adapter selon la personne avec qui il parle. Il inspire confiance. Puis, parce qu'il a l'air super instruit, puis parce qu'il s'exprime bien, il a une belle rhétorique et tout ça. Donc, ouais, c'est ça. C'est pour ça que mon père, c'est un bon leader d'opinion. J'espère que mon 11 minutes, c'est quand même long, vous a plu. Puis, c'est ça. À la prochaine! Bye!